Si tu fais un long voyage en Asie ou en Océanie, il y a une escale qui mérite bien plus qu'un simple passage à l'aéroport, et je parle bien sûr de Singapour. Ce minuscule pays coincé entre la Malaisie et l'Indonésie fait à peine la taille d'un département français. Et pourtant, il est classé parmi les pays les plus riches, les plus sûrs et les plus développés du monde. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Singapour est un pays très jeune. Il a obtenu son indépendance en 1965 après avoir appartenu brièvement à la Malaisie. Et en quelques décennies, il est passé du statut d'un port pauvre et colonisé à celui d'une puissance économique mondiale. Et ce succès s'est construit sur le commerce maritime, la finance et une gouvernance autoritaire mais très efficace. Ce qui m'a marqué à Singapour, c'est vraiment le mélange culturel. Quand j'y suis allée, j'étais dans le quartier Little India et j'avais vraiment l'impression d'être en Inde. Que ce soit au niveau de la langue, de la population qui y vit, des commerces, c'était impressionnant à quel point c'était dépaysant. Dans ce pays, on peut passer d'un temple hindou à une mosquée, puis à un quartier chinois ou encore un gratte-ciel high-tech. Le pays reconnaît 4 langues officielles, l'anglais, le chinois mandarin, le malais et le tamoul. Et sa population est majoritairement chinoise. Mais tous les panneaux dans les rues sont inscrits en anglais. C'est un pays qui est aussi connu pour être très strict. Et ça, honnêtement, on le sent dès l'aéroport. Dites-vous qu'avec mon copain, on s'est fait contrôler à la sortie de l'aéroport alors qu'on avait déjà passé tous les contrôles. Ils ont peut-être cru qu'on avait de la drogue sur nous, j'en sais rien. D'ailleurs, ils rigolent vraiment pas sur tout ce qui concerne la drogue. La peine de mort est encore en vigueur dans ce pays pour les délits graves, dont le trafic de drogue. Et il y a plein d'interdictions et de lois un peu folles pour nous. Par exemple, le chewing-gum est interdit. Et c'est également interdit de ne pas tirer la chasse d'eau dans un toilette publique, sous peine de lourdes amendes. Il y a également des zones pour les fumeurs et si tu ne respectes pas cette zone, tu te prends une énorme amende. Mais en contrepartie, le pays est d'une sécurité et d'une propreté exceptionnelle. Je n'ai pas vu un seul déchet dans les rues et on peut sortir le soir sereinement. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous perdre dans la ville et surtout d'aller voir le Garden by the Bay. C'est un jardin un peu futuriste avec des arbres géants qui s'illuminent le soir. On se croirait dans Avatar, c'est vraiment magnifique. Et le spectacle de lumière est gratuit. Et sinon, l'aéroport est une activité touristique à part entière. Il y a une cascade intérieure, moi j'ai pas trop eu le temps d'aller voir. 2-3 jours d'escale à Singapour, c'est l'idéal et c'est largement suffisant. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et abonne-toi si tu as aimé cette vidéo.